Je voulais revenir avec toi sur un sujet, puisque tu as beaucoup de gens qui se plaignent en fait. Qui se plaignent de tout, qui se plaignent de pas grand-chose. Toujours la faute des autres, c'est toujours les petits tracas qu'ils ont comme vrai problème. Ça me rappelle une histoire, et cette histoire, je voulais te la raconter parce qu'elle est super significative. J'ai un très bon ami à moi, il s'appelle Kevin, et il est atteint de myopathie. Et bref, pour faire simple, il est en fauteuil et il peut à peine bouger le petit doigt. Pourtant, Kevin, c'est un mec plein de vie, c'est un mec malin, c'est un mec qui a quitté notre ville d'origine, parce qu'on est originaire du même coin, pour aller s'installer à Bordeaux, pour la simple et bonne raison que, si tu veux, dans une ville comme la mienne, ou dans une ville dans laquelle on a grandi, eh bien, tu te retrouves avec des infrastructures qui ne sont pas faites pour les personnes handicapées. Ils pouvaient quasiment pas se déplacer, les trottoirs sont mal foutus, pas de tramway et autre chose comme ça qui, lui, maintenant à Bordeaux, lui facilite les choses. Et puis en dehors de ça, c'est que c'est une ville pauvre, pas diversifiée, et comment t'expliquer, il n'y a rien pour, même au niveau culturel, administratif, c'est le désert. Bref. Et c'est pour ça qu'il est parti dans une grande ville comme Bordeaux. Il s'épanouit, il a son propre appartement, il peut se balader comme il veut avec son fauteuil un peu partout, puisque la ville de Bordeaux est une des villes les mieux aménagées pour les handicapés. Et du coup, il a déménagé, il est parti là-bas, il fait même aujourd'hui des cours de théâtre, il a repris des nouvelles études, il fait tout un tas de choses, il sort le soir, bref. Déjà, c'était quelqu'un déjà de plein de vie. Il a décidé de prendre sa vie en main pour justement continuer à développer ses connaissances, sa culture, vivre quoi, tout simplement vivre et profiter un maximum. Et à l'époque où j'avais mes magasins, si tu veux, Kevin passait ses journées avec moi dans le magasin et on échangeait, on discutait. Et il y a un jour, il y a quelqu'un que je connais qui est venu, qui m'aimait bien aussi, parce que moi, mon magasin, c'est devenu un petit peu le bureau des pleurs, parce que j'ai toujours bien aimé ça, trouver des solutions aux gens. Donc j'ai quelqu'un qui est venu comme ça, bah, c'est peut-être de ma faute, hein, vu que je tends l'oreille facilement et j'écoute facilement les problèmes des autres. Et bien il est venu se plaindre un peu de tout et de rien, mais si tu veux, la plainte, elle était disproportionnée. Disproportionnée sur un peu tout, tu vois. Il avait pas de soucis réels ni d'apparent. C'est-à-dire il se plaignait du temps, il se plaignait de la conjoncture, il se plaignait que sa meuf l'avait quitté, il se plaignait que son travail, on ne le payait pas assez, il se plaignait que c'était toujours difficile. Que des plaintes. Mais vraiment que des plaintes. Et à un moment donné, si tu veux, moi, ça commençait à... Voilà, j'essaie de te trouver une solution après ta première plainte, ta deuxième plainte, la troisième plainte. À un moment donné, il n'y a plus de solution, il faut te mettre un coup de pied au cul. Et je le regarde, je regarde mon ami Kevin. Je me dis, t'as pas l'impression que il y a des gens dans des situations peut-être un petit peu plus compliquées que la tienne, tu vois? Avec tout le respect que j'ai pour mon ami Kevin. Tu sais, je lui dis, t'as pas l'impression un peu d'abuser? Genre, à un moment donné, il faut relativiser un petit peu ces problèmes. Faut prendre de la hauteur. Et puis, tous les jours, tu respires. Tous les jours, tu marches. Voilà, tu peux te servir de tes deux bras, tes deux jambes, tes yeux pour voir, ton nez pour respirer. Bref, tout un tas de choses que parfois d'autres gens n'ont pas. Donc profite, à ce jour tout va bien. Et là à ce moment-là il m'a regardé et il m'a dit ouais mais moi tu sais en ce moment je suis enrhumé, je suis malade aussi et on a chacun ses problèmes. Et si tu veux pour moi cette phrase elle est restée mythique. On a chacun ses problèmes. Déjà ça m'a ouvert les yeux sur la personne que j'avais en face de moi, ça m'a ouvert les yeux un petit peu aussi sur tout un ensemble de choses. La première des choses, c'est que l'égoïsme et la complainte ne te fera jamais avancer. Si tu veux recevoir, il faut déjà savoir donner. Ça, c'est déjà la première des choses. Et la première des leçons que moi j'ai retenues vis-à-vis de cette discussion. La deuxième des leçons, c'est que à toujours te plaindre, tu trouveras toujours des excuses. Et à toujours te trouver des excuses, tu ne sauras jamais que c'est de ta faute. Et en prenant la décision que c'est toujours de la faute des autres, que tu dois toujours te plaindre, tu feras jamais l'effort nécessaire pour avancer.
Et comme je te dis, cette phrase-là, elle est restée mythique pour moi. On a tous des problèmes. Évidemment, on a tous des problèmes. Bien évidemment, on vit tous avec nos tracas du quotidien. Mais il faut savoir relativiser par rapport aux choses. Ne te plains pas. À partir du moment où tu as les capacités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, pour pouvoir changer les choses dans ta vie, tu n'as aucune raison de te plaindre. Et à un moment donné, j'ai envie de te dire, tu deviens même un poison pour les autres. Il faut éviter la plainte car celle-ci t'empêchera d'avancer.